Salut les sorcières, salut les frerciers et bienvenue sur Bichunaire. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo du mois de décembre. Nous allons nous mettre dans l'ambiance Yule, Noël, un petit peu cocooning en évoquant ce premier sujet, celui des esprits du foyer. C'est parti! Ceux que l'on appelle les esprits du foyer, esprits domestiques, appartiennent aux créatures dites légendaires, que l'on appelle parfois le petit peuple. Alors c'est un terme très vaste qui va regrouper énormément de possibilités, de contes, de légendes, de créatures différentes. Donc là on va en explorer une petite partie aujourd'hui et même au sein de ce que l'on appelle les esprits du foyer, esprits domestiques, c'est sur une petite partie que nous allons nous concentrer. Car les esprits du foyer dont je vais vous parler viennent plutôt d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse, de chez nous, notamment de régions comme la Bretagne, mais pas que. On ira aussi un petit peu du côté de l'Allemagne, des pays scandinaves et jusque dans l'Europe de l'Est. Je tiens à préciser tout de suite qu'il existe des équivalents, des correspondances à ces créatures légendaires dans à peu près toutes les cultures à travers le monde entier. Et si vous avez des connaissances dans ces domaines et que vous souhaitez enrichir ce qui va se dire ici, n'hésitez pas à ajouter des choses dans les commentaires de la vidéo. Pour commencer, j'aimerais que l'on parle du mot foyer, qui est compris dans esprit du foyer. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur la kitchen witchery, la sorcellerie de cuisine, où je vous expliquais que le mot foyer a plusieurs définitions. Il est d'abord en lien avec le feu, il était au cœur des logements, il est l'endroit où les gens se réunissaient, l'endroit qui permettait de se chauffer et également de cuisiner. Et ce mot désigne à présent toujours le feu, mais aussi la famille tout entière, la maisonnée, l'endroit où l'on se sent bien, l'endroit auquel on appartient. Et on va faire une petite digression en images pour illustrer ces propos sur le foyer. Pour illustrer mon propos sur le foyer, j'ai très envie de vous parler du château ambulant des studios Ghibli, qui est un animé dans lequel vous retrouvez le personnage de Calcifer. Calcifer, c'est un démon du feu, un esprit du feu, qui est là pour réchauffer, pour faire à manger, mais aussi et surtout, il anime le château, il en est le cœur. Et si jamais Calcifer s'éteint, c'est tout le château qui s'arrête et qui meurt avec lui. Et on va le voir, les esprits du foyer dont on va parler maintenant sont très souvent, voire quasiment, tous en lien avec le feu. Je les ai regroupés en 3 familles, on va dire. On va passer beaucoup plus de temps sur la première et on commence tout de suite. Donc première famille, les esprits du foyer dits doux, protecteurs, plutôt calmes, plutôt bienveillants. On commence du côté de l'Écosse avec les brownies. Les brownies sont des petites créatures décrites comme faisant à peu près cette taille-là, souvent velues. On nous dit même qu'ils n'ont pas de nez. Ce sont des esprits du foyer qui s'attachent à une famille et qui lui restent fidèles. Ils vont rendre des services, aider à ranger le désordre, ils vont aider à retrouver des objets perdus, ils vont prendre soin des enfants, bercer les nouveau-nés. En échange de ces services, ces créatures attendent très peu de choses en retour, si ce n'est de pouvoir venir se réchauffer auprès de la cheminée et qu'on leur laisse à portée de main de la nourriture, plutôt du lait, de la crème, du beurre, des biscuits, des brioches. Cette nourriture, il ne faut jamais la couper avec un couteau, mais la rompre avec les mains, sinon ça pourrait les vexer. Ça, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et il y a 2 choses que les brownies ne supportent pas et qui pourraient les faire quitter votre famille. La première, c'est de les observer pendant qu'ils sont en train de faire le ménage. Ils n'aiment pas se sentir observés ou épiés. Et la deuxième, c'est que vous leur offriez des vêtements neufs. Et ça n'est pas sans nous faire penser à l'univers d'Harry Potter créé par J.K. Rowling et de ces elfes de maison. On peut prendre l'exemple de Dobby, à qui Harry va faire en sorte que son maître lui offre une chaussette, ce qui va le libérer. Donc là, J.K. Rowling, on peut penser qu'elle s'est inspirée un petit peu des brownies, même s'il y a quelques nuances, et que les brownies, eux, c'est eux qui vous quittent si jamais vous leur offrez un vêtement. C'est différent, c'est pas une question de libération. L'équivalent de ces créatures en Grande-Bretagne, c'est les hobgoblins, donc goblins, gobelins, et hob, ça désigne la plaque qui est à côté de la cheminée. Donc une fois de plus, ce lien avec le feu.
En France, on les appelle plutôt les lutins dans les anciennes légendes, notamment en Bretagne, mais pas que, on en retrouve un petit peu dans toutes les régions. Et vers les Alpes, le Pays Basque et parfois jusqu'en Italie du Nord, on peut les appeler les servants. De ces lutins domestiques, on sait qu'ils aiment faire la sieste en journée, qu'ils descendent la nuit quand toute la famille est endormie, qu'ils viennent se réchauffer auprès de l'âtre et si le feu est éteint, auprès de la pierre du foyer qui est encore chaude. Ils vont manger les restes du repas, récupérer les épluchures. Ensuite, ils vont ranger un petit peu le désordre, faire un petit peu de ménage. Et que ce soit les brownies, les hobgoblins, les lutins de Bretagne ou les servants, vous avez aussi souvent l'idée qu'ils vont contribuer à brasser la bière, contribuer à la préparation des légumes, bref, veiller au bon fonctionnement de la maisonnée. En Scandinavie, l'équivalent de ces créatures sont les Nis. Nils, pour les désigner en groupe, on parle de Nisses. Ils sont une fois de plus de petites créatures, souvent et même quasiment tout le temps coiffées d'un bonnet rouge. Et ça, c'est pas sans nous rappeler les gnomes de Noël que l'on voit de plus en plus arriver dans nos contrées, avec le bonnet rouge, le nez qui dépasse et la barbe, puisque le Nis est souvent représenté donc soit avec l'apparence d'un petit lutin un petit peu enfantin, soit avec cette apparence d'un bonhomme un peu joufflu et barbu. On reviendra sur cette idée du bonhomme joufflu, barbu avec un bonnet rouge en fin de vidéo. Tout comme le brownies, le Nis va s'attacher à une famille et lui être fidèle. Ce qui peut les faire fuir, c'est les cris et les disputes. On dit également que ces lutins vont chercher le soleil lors du solstice, donc au moment de Yule, vont chercher le soleil pour le ramener. On dit également qu'ils apprécient trouver un verre de lait et des miettes de brioche à côté de la cheminée. Et bien sûr, de manière plus tardive, depuis environ le XVIIIe siècle, ce genre de petite créature ressemble très fortement au lutin du Père Noël, dont l'atelier se situe en Laponie. En Europe de l'Est, vous trouvez une autre créature qui ressemble énormément à toutes celles qu'on vient d'évoquer. Il s'agit du domovoi. Donc voici un domovoi. Le domovoi, c'est l'esprit protecteur du foyer. Il vit concrètement, alors soit à côté de la cheminée, soit à côté de la gazinière. Il protège la famille. Il peut être un petit peu farceur quand il est vexé, mais sinon il est là aussi pour aider, pour ranger, pour s'amuser avec le chat de la maison pendant la nuit, faire des petites blagues, vous aider à retrouver vos clés. Et on dit qu'il prévient également les habitants en cas d'incendie. On dit également que le jour où vous déménagez, pour emmener votre domovoi dans votre nouvelle maison, votre nouveau foyer, il faut le mettre dans une paire de chaussures. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques représentations de domovoi qui varient suivant les époques et les styles. Donc voilà, cette première famille, les brownies, les lutins, les hobgoblins, le Nis, le domovoi, c'est vraiment le cœur de ce que l'on appelle les esprits du foyer et les esprits domestiques, les esprits protecteurs. Deuxième famille, on va aller voir ceux qui peuvent parfois poser un petit peu souci au sein de la maison. On va commencer avec ceux qui nous viennent une fois de plus plutôt de Grande-Bretagne, qui sont les bogies et plutôt les bogies beasts, qui sont des créatures qui sont là pour s'amuser en fait à faire peur aux enfants. Ils vont surgir des placards, surgir des coffres à jouets, ils peuvent même surgir dehors quand les enfants se promènent derrière une souche d'arbre, derrière un rocher. Donc il y a vraiment ce côté farceur, alors plutôt, paraît-il, pour punir les enfants qui ne sont pas très sages, ce qui fait que des fois on rapproche un peu ce genre de petites créatures comme les bogies, on les rapproche un peu du croque-mitaine, le fameux croque-mitaine qui parfois est rapproché du père Fouettard, un certain père Fouettard qui se rapproche de Saint-Nicolas, qui se rapproche du Père Noël, enfin bref. Tout ça, c'est souvent très relié. Autre type de créatures qui peuvent poser problème au sein d'un foyer, ce sont évidemment les fantômes. Les fantômes qui parfois vivent dans une maison ne veulent plus en partir parce qu'ils n'ont pas terminé quelque chose, ils ont un message à délivrer, ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Ou certains fantômes qui passent de temps en temps d'un côté et de l'autre à certaines dates clés et qui vont venir comme ça semer un petit peu le désordre, voire semer la panique au sein d'un foyer. Ce sont des créatures qu'il faut plutôt chercher à apaiser avec des prières, des incantations pour retrouver la paix au sein de la maison. Troisième famille dont on va parler rapidement, qui se situe un petit peu entre les deux, c'est plutôt ceux qu'on appelle les fées. Alors les fées, comme le terme petit peuple, ça va regrouper énormément de créatures différentes et on peut considérer que les fées du foyer vont énormément ressembler aux petites créatures qu'on a évoquées juste avant. Parce qu'on dit des fées du foyer que
Elles apprécient que vous leur laissiez du lait, des biscuits, des petits trésors. Elles vont vous aider à retrouver vos clés, à retrouver vos lunettes ou contribuer à vous les faire perdre si elles ne sont pas contentes. On dit également qu'elles n'aiment pas les choses qui ont été coupées avec du fer, donc avec un couteau, que pareil, quand vous allez cueillir des fleurs pour les fées, pour les ramener chez vous, eh ben, vous allez plutôt cueillir avec vos mains ou cueillir avec une autre matière que le fer. Donc une fois de plus, c'est un point commun avec toutes ces créatures. Et pour les fées, il y a de très jolies histoires, parce que la fée, c'est pas qu'une créature petite et mignonne et plutôt jeune ou enfantine. La fée peut également être très grande, être effrayante, être bien intentionnée, mal intentionnée. C'est plus ambigu que ce qu'on veut bien nous faire croire parfois dans certains contes, en tout cas dans certains contes récents. Il existe des légendes de fées qui ressemblent plutôt à des grands-mères et qui vivent dans les greniers, et elles ont un rôle un peu de tisseuse, un côté un peu tisseuse de rêves, enchanteresse, et elles vont favoriser la créativité chez les enfants. Favoriser aussi le fait que les enfants sont bien plus réceptifs au côté monde magique et monde enchanteur. Maintenant qu'on a fait connaissance avec toutes ces créatures qui vivent dans nos maisons, alors parfois parce qu'on les y a appelées, et parfois à notre insu, souvent à notre insu d'ailleurs, on va voir quel lien on peut faire entre eux et l'esprit de Yule, l'esprit de Noël. Parce qu'il y a vraiment un pont qui se fait de manière assez simple entre ces univers, et ça explique aussi pourquoi Yule est souvent le sabbat que l'on rattache aux esprits du foyer, un sabbat dans lequel on encourage à leur rendre hommage et à leur faire des petits cadeaux. Pour conclure et donc faire le lien avec le sabbat de Yule, on ne peut pas s'empêcher, en observant ce petit Nis, ces petits Nisses, on ne peut pas s'empêcher de penser au lutin du Père Noël, clairement avec ce petit bonnet rouge. Et d'ailleurs, même en Scandinavie, on les associe souvent aux lutins qui travaillent dans l'atelier du Père Noël. Il est même quelques légendes qui existent et qui disent que en fait, le Père Noël serait un ancien Nice qui aurait beaucoup grandi et beaucoup grossi. La figure du Père Noël a fait couler énormément d'encre ces dernières années. Alors bon, cette légende du lutin qui aurait beaucoup grandi, beaucoup grossi est assez amusante. On a également des folkloristes qui pensent que Odin, l'ancien dieu païen Odin, aurait pu inspirer le Père Noël comme vieil homme barbu avec son cheval Sleipnir, un cheval à 8 pattes qui pourrait faire penser aux reines du Père Noël. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de conclure cette vidéo avec le personnage du Père Noël qui finalement est un personnage extrêmement païen, extrêmement folklorique, qui rejoint l'esprit de Yule et puis qui rejoint vraiment ses origines plutôt germano-scandinaves du personnage, même si c'est mélangé quand même avec un petit peu de culture celte, même si c'est mélangé aussi avec un peu de culture latine, avec ce personnage chrétien du Saint Nicolas. Et je trouve que c'est très représentatif en fait des contes et légendes actuelles qui sont un joyeux mélange de tout ça et un joyeux mélange des siècles en fait. Et quelque part, ce personnage du Père Noël qui descend par la cheminée, donc une fois de plus le lien avec le foyer pour venir offrir ses cadeaux, on peut presque le voir un petit peu comme le roi des lutins. Et voici pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris un petit peu des choses sur les esprits domestiques qui vivent avec nous. J'espère surtout qu'elle vous aura mis dans l'ambiance de Yule, de Noël, dans le côté un petit peu réconfortant de toute la période qui s'ouvre à nous maintenant. Je vous dis à très vite pour la suite et bisous.